Dufay, who has joined us. We are really delighted, we are privileged, honored to have your support from the Vatican for our work today, Monsignor Dufay. The title of the talk has changed a little, but it's fine. It's one that we are looking forward to hearing. It is now called Being Outside, a Spiritual Experience. So Monsignor Dufay was appointed Secretary to the Dicastery for Promoting Integral Human Development. That's a new dicastery that was introduced last year by Pope Francis. The dicastery leads work in issues such as charity, healthcare, justice and peace. And Monsignor Dufay is a human rights expert. He is the founder and director of the Institute for Human Rights at the Catholic University of Lyon until 2004. And he served as professor of social ethics and healthcare at the Léon Bérard Cancer Center in Lyon. Because of his expertise, Monsignor Dufay has been sent on a number of international missions by the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as collaborating with a number of leading organizations, including Caritas and Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières. He now works alongside Cardinal Turkson at the dicastery, which focuses very much on the Holy Father's care for suffering humanity, including the needy, the sick, the excluded. Pays special attention to the needs and issues of those who are forced to flee their homeland, the stateless, the marginalized, victims of armed conflicts and natural disasters, those in prison, the unemployed, victims of modern slavery and torture, and others whose dignity is endangered. These are the very people that we seek to serve. They are issues highly relevant to our work in homelessness, and we are privileged and honored to hear a spiritual reflection from Monsignor Dufay to guide us in our work. Please. I'm very glad to share with you this reflection, spiritual approach of the people in the street, people outside. And when I prepared this reflection for you, I remember this word Jesus offered to his friend Lazarus. Lazarus was dead, and Jesus went after his death, and he said to Lazarus, Lazarus, come out of your tomb. Perhaps you are surprised I choose this reference. But my question is, where is outside? And when our Pope Francis invites the Church to go out and to be close to the people outside, ad extra, we say in Latin, ad extra. And not only to take care of the people ad intra, inside the church, just like a call to be with people outside. All my presentation, all my reflection is just like a meditation from my own experience with sick people, with people outside in the street, and also with migrants and refugees, especially in the city of Lyon I come from. So, I'm going to give my reflection in French. Mon introduction est pour dire que s'interroger sur le lien
entre la situation d'être dehors, d'être sans abri, et l'expérience spirituelle de la joie intérieure, de la joie. Notre spiritualité est une joie. Ce lien entre être dehors dans le froid, dans la faim, dans l'inquiétude, et l'expérience intérieure de la joie et de la chaleur, ce lien peut paraître surprenant, incongru, provocateur. Comment peut-on relier la solitude, l'abandon de la rue et le souffle spirituel qui est le nôtre dans la foi chrétienne, qui est le souffle de la confiance, la chaleur de l'amour, l'espérance dans l'avenir? Pour nous, demain est une source d'espérance. Comment est-il possible de croire encore, quand on est assis ou couché dehors, en essayant de rester à l'abri du vent, des regards, en essayant parfois même, comme le disait l'un d'entre eux, d'être à l'abri de Dieu. Le psalmiste, au psaume 55, s'exprime ainsi. « Mon cœur se tord en moi, les affres de la mort sont sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent. J'ai froid. Et je dis, qui me donnera les ailes comme la colombe, pour que je m'envole et que je puisse me poser? Voici, je m'enfuirai au loin, je trouverai un gîte au désert. J'aurai bientôt un asile contre le vent de la calomnie et l'ouragan qui dévore et le flux de leur langue. Car on ne choisit pas d'être dans la rue. On ne choisit pas d'être sans abri. Et l'on ne peut pas trop vite en tout cas, faire de l'expérience d'être sans abri une expérience d'abandon confiant à un Dieu Père qui comble les désirs de son enfant. Les personnes qui sont sans abri sont bien souvent des orphelins, en deuil de la tendresse qui nous abrite. Qu'est-ce qui nous abrite finalement? Une maison, mais la maison est le symbole de la tendresse. La maison est le symbole de la mère qui nous prend dans ses bras. Il faudrait d'abord parler de la rue comme le lieu de l'anonymat et comme la traversée d'un désert. C'est parfois paradoxal de parler du désert avec la rue, parce qu'il y a la foule dans la rue, il y a des hommes, des femmes qui passent, qui marchent, mais cette foule est souvent solitaire, pour reprendre une expression célèbre, une foule solitaire, elle passe. Une rue qui est ouverte à tous les vents, à toutes les violences. Je pense à mes amis de Sao Paulo avec qui je travaille sur cette question de la rue, à toutes les paroles inattendues, au rire, au sarcasme, à la critique. Encore un paresseux, j'ai entendu cette réflexion récemment. Encore quelqu'un qui ne veut pas travailler et qui est dans la rue. Les cris bruyants et puis aussi les pleurs, parce que dans la rue, il y a aussi des gens qui pleurent, discrètement souvent. C'est donc un tourbillon, et quand vient la nuit, je m'intéresse beaucoup à la nuit.
la nuit de la ville, la nuit, les rues la nuit. Alors vient un grand silence. Ce dehors dont je parle, c'est d'abord de cette expérience physique, corporelle, charnelle de l'homme, de la femme qui est dans la rue. Et on ne peut pas faire l'économie de s'approcher de ce corps qui a froid, de ce corps qui est endolori, qui a mal, qui a faim. On ne peut pas ne pas considérer cette personne sans abri, cachée sous son manteau, sous ses cartons. C'est d'abord cette personne-là que l'on va rencontrer et qui, à un certain moment, peut-être, va se laisser toucher, non sans peur, par celui qui le rejoint, là où il est, dans sa pauvreté, une pauvreté qui nous est commune, car nous sommes tous, d'une certaine manière, des chercheurs d'un abri, d'une sécurité. Nous sommes tous des chercheurs d'une confiance. Nous sommes tous des chercheurs d'une personne en qui nous pouvons déposer notre inquiétude, notre fragilité. Je cite un deuxième psaume, le psaume 70. « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Honni soit ceux que flatte mon malheur, qu'ils reculent, couverts de honte, ceux qui disent « Ha ha !» Ils jubileront, tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Ils rediront toujours « Dieu est grand !» ceux qui aiment ton salut. Et moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, Dieu, ne tarde pas. Dans la perspective chrétienne et sur les pas du Christ, qui se présente lui-même comme celui qui n'a pas de lieu où poser la tête, il ne peut pas y avoir de spiritualité qui ne soit pas, et avant tout, une passion, un chemin de passion, une compassion, c'est-à-dire une passion partagée avec l'homme en souffrance, une passion qui est dénuement, nudité sur la croix de la mise à mort de l'homme par l'homme, car c'est bien l'homme qui crucifie l'homme. Ce n'est pas Dieu qui crucifie son Fils. On peut même dire que Dieu est crucifié avec son Fils. Croix sur laquelle est rendu manifeste l'écartèlement significatif de notre humanité, un écartèlement entre la détresse et la tendresse. Et la spiritualité dont je veux parler, c'est cette spiritualité qui est entre la détresse et la tendresse. Entre le froid de la rue, le froid de l'abandon et la chaleur de la reconnaissance. Entre la violence de la détresse, les situations de violence et l'amour. Entre la mort et la vie. Cette spiritualité à laquelle je pense, elle est donc pascale. Elle est liée à la mort et à la résurrection du Christ. Nous ne pouvons pas penser une spiritualité sans avoir cette référence constante à celui qui, dehors, à l'extérieur de la ville, a été crucifié sur le Golgotha. Être dehors, c'est-à-dire nu devant les autres, même si l'on a encore parfois un vêtement, crucifié,
sur la croix des échecs et des désillusions. L'échec d'un travail perdu, d'un amour perdu, d'un logement perdu, d'un bonheur auquel on ne peut plus croire. Vous connaissez cette dégringolade de ceux qui sont dans la rue. Ils nous disent « J'avais une femme et des enfants, j'avais un travail, j'avais une maison. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma femme, et mes enfants sont loin, et je suis là. » Être dehors, c'est en même temps faire l'expérience d'une nouvelle, de cette souffrance qui est comme une nouvelle sortie du ventre de notre mère. Nous sommes nus dans la rue, du ventre de la vie, avec l'angoisse et la recherche d'une confiance dans le grand vent des méfiances, le vent et la froidure de la méfiance. C'est la raison pour laquelle seuls ceux et celles qui ont fait l'expérience du dehors, de la sortie dehors, peuvent être touchés par la question essentielle de la reconnaissance. Être pour quelqu'un. Et d'ailleurs, lorsque l'on devient ami de quelqu'un qui est dehors, on se rend compte que ce n'est pas tellement de résoudre tous les problèmes, c'est vraiment d'être ami. Il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus, mais l'amitié, la relation, la mémoire de l'amitié devient vitale. Et certains vous disent « Je savais que tu repasserais, je savais que tu passerais, je t'ai attendu, hier tu n'es pas venu, j'ai attendu. » Pour moi, c'est toujours une grande question, parce que si l'on dit « je passerai demain », il faut passer demain. Si l'on dit « je t'apporterai quelque chose », il faut apporter ce quelque chose, même si c'est une toute petite chose. Donc, cette spiritualité de la reconnaissance, c'est une spiritualité de la fidélité à l'autre, au frère, à la sœur de la rue. Être fidèle. L'expérience de cette reconnaissance, c'est la capacité pour quelqu'un d'être nommé, même si nous ne savons pas le nom toujours de la personne. Parfois, oui, si nous savons le nom, nous pouvons prononcer le nom de la personne qui est dehors. Prononcer le nom de quelqu'un dans la Bible, c'est lui dire « je t'aime ». Nommer, c'est aimer. Donc, cette spiritualité à laquelle je pense, elle commence par le nom. Fréquemment, des hommes et des femmes de la rue m'ont demandé mon nom, mon prénom. Parce que c'était important pour elles de pouvoir me nommer. Et je découvrais qu'il était important que je puisse les nommer, le nommer ou la nommer, cette personne. Être nommé, c'est être regardé, c'est être considéré. Être nommé, c'est exister. En cela, l'expérience de la sortie de nos habitudes, de nos certitudes, cette expérience d'une Église en sortie, dont parle fréquemment le pape François, peut permettre de vivre une rencontre qui soit humaine. Tienes que empezar con el encuentro. Tu vas commencer par la rencontre, dit le pape François, m'a-t-il dit. Encontrare, escuchar, tratar de entender, essayer de comprendre, y después, tú vas a saber. D'abord rencontrer, d'abord la rencontre, d'abord sortir de soi pour rencontrer, pour écouter, pour essayer de comprendre. Et donc, ensuite,
nous pouvons un peu savoir. Mais ça prend peut-être le temps d'une vie, tout cela. Toute notre vie va y passer, mes amis. Toute notre vie va passer à essayer de rencontrer, à essayer d'écouter vraiment. Combien de fois écoutons-nous vraiment dans une vie quelqu'un? Et essayer de comprendre un peu quelques éléments d'une vie sans vouloir contrôler cette vie, mais simplement pour l'accueillir. Et puis, risquer quelque chose, risquer d'offrir quelque chose. Eh bien, cette expérience de la sortie nous invite à une rencontre dans la vérité, une rencontre dans la vérité. Qu'il ne soit pas une rencontre condescendante, paternaliste, qui tomberait de haut. Mon pauvre ami, ma pauvre amie, je vais faire du bien, je vais te faire du bien. Nous allons trouver. Vous n'allez rien trouver du tout, à certaines fois. Nous n'allons pas trouver la solution à une vie. Cela ne nous appartient pas. Ce que nous allons trouver, c'est simplement la possibilité d'être ensemble sur ce chemin d'humanité. Une rencontre en vérité qu'en plus rien d'autre que notre condition de passant, venu à la vie, nu comme l'enfant, et allant vers la mort, qui nous prendra nus, comme le disait aussi saint François d'Assise, eh bien, de la naissance à la mort, entre la sortie de notre naissance et la sortie de notre mort, il y a cette rencontre avec l'autre. Et on pourrait dire que cette spiritualité que j'essaye de construire avec vous, elle va de la naissance à la renaissance, de la naissance à la mort, qui est la rencontre en vérité avec le Seigneur, et entre les deux, il y a ce chemin de la rencontre entre nous, ce chemin de la rencontre avec ceux qui n'ont rien et qui nous rappellent justement que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Rien d'autre que notre espérance et rien d'autre que notre amour, notre capacité d'aimer. Alors, ces réflexions, évidemment, m'amènent à approfondir ce que c'est que l'espace de la rue, ce que c'est que l'être sans abri. Être sans abri, c'est être au grand vent de l'incertitude, c'est être dans l'incertitude. Et la rue concentre et amplifie les incertitudes. C'est être au froid et face à ses propres limites. C'est l'expérience de la limite. C'est chercher un lieu et un lien, qui pourra protéger mon corps, notre corps, un corps endolori, des pieds souffrants, des gerçures à cause du froid, des blessures qui ne cicatrisent jamais vraiment. C'est être à la merci de la pluie. On ne pense pas toujours, quand il pleut, à ceux qui sont dehors. Être dans l'humidité, être dans le vent de la faim, avec cette humidité que l'on tente de combattre en maintenant dans un sac en plastique un vêtement sec. Voilà la réalité. Le petit sac plastique qui est le trésor dans lequel il y a un vêtement sec, un morceau de pain parfois. C'est vivre aussi avec l'odeur d'un corps qui n'a pas toujours eu le soin, l'onction que la femme pécheresse a offerte au Christ. À certains moments, on se rêverait d'être dans la position de cette femme qui prend les pieds du Christ et qui les masse, qui en prend soin, qui lui met du parfum. Offrir du parfum à celui qui est dehors. Ça, c'est le royaume de Dieu, ça. C'est de cela dont il s'agit dans cette spiritualité. Ce n'est peut-être pas tant du parfum au sens d'un parfum de grand prix, mais c'est le parfum de l'amitié. Le grand vent dans lequel nous sommes, c'est aussi l'inquiétude de savoir s'il est possible de trouver un peu de confiance. À qui peut-on faire confiance ? Nombreux sont ceux dans la rue qui nous ont dit
On m'a volé ce qu'il me restait, mes papiers, je n'ai plus mes papiers, je n'ai plus mes documents d'identité. On m'a volé les quelques pièces, un peu d'argent que j'avais. Est-ce qu'on peut encore faire confiance? Est-ce qu'on peut ressentir encore le verre ou le bol chaud de la confiance? Dans une rue où tout est possible. La rue, c'est le lieu de tous les possibles. Tout est possible. L'agression verbale, parfois physique, l'agression physique, les mauvais traitements, les propositions perverses, avec un échange sexuel pour quelques pièces d'argent. Trouver enfin un regard sain, un regard de santé morale qui tranche avec toutes ces incitations malsaines, tous les trafics, la prostitution, la violence. Le grand vent de la rue, c'est parfois la rencontre aussi inattendue, à laquelle certains ne croient plus, une rencontre lumineuse. On n'y croyait plus. C'est une personne avec un bon café chaud, ou qui offre un café chaud. J'avais dit lors d'une formation pour des personnes qui interviennent dans la rue, il faut que vous sachiez faire du bon café. Parce qu'un bon café, ça dit beaucoup de choses, dans la manière dont vous allez l'offrir. Quelques pièces d'un inconnu qui très rapidement donne quelques pièces sans trop s'arrêter, un vêtement chaud, parfois simplement un sourire. Certaines personnes sans abri développent une capacité singulière à reconnaître les personnes. J'allais dire à reconnaître parmi les personnes les anges. C'est-à-dire ceux qui viennent avec eux avec un message souvent silencieux, ou qui disent simplement « je vous ai aperçu, je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas seul, je penserai à vous ». Ceux et celles qui viennent à eux, parfois comme tombés du ciel, et qui les reconnaissent comme frères ou comme sœurs. Car c'est cet espace dont je parle, ce lieu de la rencontre, et c'est bien là la spiritualité. C'est très paradoxal. C'est l'espace de la rencontre. Nous le savons, la rencontre commence avec le regard. Le regard. J'avais déjà développé cela lors de ma précédente proposition. Tout commence par le regard que nous posons et que nous partageons. C'est toujours dans l'espace ouvert des rues et des places que le Christ des évangiles rencontre celles et ceux qui ont été rejetés par la communauté, les lépreux, les aveugles, les paralysés, les étrangers, les prostituées, les collaborateurs avec l'occupant romain. Vous vous souvenez de cette rencontre de Jésus avec Bartimée, au chapitre 10 de saint Marc, le fils de Timée, Bartimée. Cette rencontre est éloquente, elle est pour nous une source d'inspiration. Cet aveugle qui est assis dehors, au bord du chemin, crie pour que Jésus vienne jusqu'à lui. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et les autres qui sont autour, les autres ce sont les disciples de Jésus, figurez-vous. Les autres qui sont autour de lui tentent de le faire taire, l'enferment dans sa condition d'infirme et de mendiant sans abri. Et Jésus l'appelle. Et Bartimée bondit vers Jésus. Vous avez déjà vu des aveugles qui bondissent? Ça veut dire qu'il est complètement dans cette demande de la rencontre. Et les autres qui sont autour, qui voulaient le faire taire, finissent par ouvrir le chemin entre Jésus et Bartimée.
La question est donc bien de savoir comment nous sommes avec les gens qui sont dans la rue. Est-ce que nous sommes plutôt de ceux qui ferment, qui enferment la personne sans abri dans sa solitude, ou est-ce que nous sommes plutôt de ceux qui ouvrent le chemin? À vrai dire, certains jours, sans doute, nous fermons. À certains jours, nous sommes comme les apôtres et nous ne voulons pas entendre Bartimée. Quand vous passez à côté de quelqu'un qui est assis dans la rue et qui vous dit « S'il vous plaît, bonjour », parfois nous ne voulons pas entendre. Et puis parfois nous entendons. Cette spiritualité, c'est cette sensibilité qui fait que nous allons entendre, que nous n'allons pas continuer notre chemin sans entendre. La conversion spirituelle à l'accueil de l'autre est bien là, dans cette expérience du chemin, qu'il importe souvent de rouvrir. Là où on a fermé, là où on ne regarde plus, là où on a mis des murs entre nous, rouvrir le chemin. La question centrale est bien évidemment de savoir à quelles conditions cette rencontre est possible et à quelles conditions le regard du frère sur son frère en humanité peut briser le froid de l'isolement et le refus d'aimer. C'est bien une question spirituelle. Elle n'est pas simplement une question sociale ou une question morale, elle est spirituelle. Comment entendre et comment rencontrer l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment rencontrer l'autre dans sa pauvreté, en reconnaissant dans sa pauvreté même la divinité inscrite en notre humanité, la noblesse du Fils inscrite dans la détresse de l'homme nu, de l'homme de la rue. Je l'ai déjà dit, tout se joue dans le regard et dans la croisée des regards. La manière de se regarder l'un l'autre dit notre humanité ou notre inhumanité. Et l'on perçoit la douceur qui se pose ou la violence d'un regard qui se détourne de celui qui est notre propre chair. Les premiers pères de l'Église, je pense à Chrysostome, Jean Chrysostome en particulier, disaient « Ne détourne pas le regard vers celui qui est ta propre chair. » Ne détourne pas le regard vers celui qui est comme ton corps, et la suite est comme un corps partagé. Il y a dans le regard, en effet, une capacité qui nous vient du Créateur, qui ne se limite pas simplement à une capacité physiologique de notre corps. Le regard est une porte. On peut fermer le regard. On peut ouvrir la porte entre la vie physique et la vie spirituelle. La respiration de l'esprit en tout vivant, touché par la grâce, l'ouverture de la vie intérieure à la vie communautaire, dans laquelle chacun est appelé par son nom. Même si nous ne parlons pas, notre regard parle. Cette vie communautaire se renouvelle sans cesse par la rencontre, par le soin de l'autre, par la parole que nous partageons. Il m'est arrivé, quand je prêche dans les églises, de regarder les gens à qui je parle, comme je suis en train de le faire avec vous. Et selon la manière dont les gens me regardent, je change ce que je dis. Et selon la manière dont je regarde les personnes, il se passe quelque chose entre nous. De positif, d'interrogatif, de difficile. La dimension spirituelle de la rencontre, lorsque se croisent les chemins, nos chemins d'humanité, se donne dans ce double risque qui est, comme vous le sentez, une hospitalité mutuelle. Nous nous recevons dans le regard et dans l'écoute. Nous nous recevons mutuellement. J'ai besoin ce matin que vous me receviez. Mais j'ai besoin aussi de vous recevoir. Dans la rue, nous avons besoin de recevoir celui qui est dans la rue, et lui a besoin de nous recevoir aussi. C'est un grand défi
cette mutualité, mutual hospitality. Je travaille beaucoup sur cette question actuellement. Nous avons eu à Québec, il y a quelques semaines, une réflexion sur cette signification d'une hospitalité mutuelle à partir du texte de la Bible où Abraham reçoit les deux étrangers à Mambré. Et dans ce livre de la Genèse qui nous rapporte cela, on sent que Abraham reçoit, il est lui-même reçu par les autres, par ceux qui le reçoivent. Nous recevons. Dans cette rencontre des regards, chacun cherche ses mots. Nous cherchons ce que nous pouvons dire. Nous nous découvrons pauvres. Nous avons de la peine à trouver les bons mots. Nous nous découvrons pauvres et riches en même temps, devant l'autre. Nous mesurons la joie simple, de partager quelques mots. La joie simple de dire bonjour, merci. La joie simple de tendre la main, parfois de faire un petit signe comme ça, ou d'envoyer un baiser. Quelques mots. Celui qui est dans la rue vous dit quelques pièces, un ticket de métro, un ticket restaurant, quelque chose pour manger. Parfois il n'y a pas de phrase, c'est quelques mots. Mais ces quelques mots disent toute notre humanité. Car la vie spirituelle, sur les pas du Christ serviteur, s'exprime avec les mots mêmes de notre condition humaine. Zachée, descends de ton arbre. Aujourd'hui même, je vais venir chez toi. Ça n'est pas de la grande théologie. Ça n'est pas une grande élaboration abstraite, théorique. Zachée, descends, je viens chez toi. On ne peut pas faire plus simple. Mais quand Jésus dit à quelqu'un « je viens chez toi », il dit toute la théologie chrétienne. Je viens chez toi. Ce que saint Jean dira en disant « je viens demeurer chez lui ». Et puis cette question simple, lorsque Jésus, au lendemain de Pâques, dit aux disciples « Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Entre parenthèses, Jésus est celui qui demande s'il y a quelque chose à manger. Cette question est très forte. Il est le ressuscité et il demande à ses apôtres « Avez-vous quelque chose à manger ?» Au chapitre 21 de saint Jean. Et l'on pourrait, de nombreux récits de l'Évangile, évoquer la résonance entre ces deux existences qui se donnent dans un dialogue, au-delà même des mots, quand se dévoile le visage de celui qui est dans la rue et de celui qui passe. Car il y a celui qui est assis et il y a celui qui passe. Il y a celui qui est sans rien et puis il y a le passant qui va vers ses activités. On découvre que celui qui est là, sans abri, a un visage qui est beau et que dans la rencontre, la richesse, finalement, n'est que ce que nous partageons. Qu'est-ce que ça veut dire être riche ? Avoir ou partager ? Voilà la question spirituelle par excellence, qui devient aussi une question d'éthique sociale et qui nous emmène très loin. L'expérience spirituelle des regards qui se croisent et des vies qui se dévoilent met en lumière qu'il s'agit bien d'une expérience de sortie, une expérience d'exode, pour employer le terme de la Bible, pour aller vers la terre de l'autre, vers la terre de la rencontre, la terre promise. Qu'est-ce que c'est la terre promise ? Sinon la terre de l'alliance et de la rencontre, la terre de la considération mutuelle. Pour celui, celle qui consent à rencontrer celui qui est sans abri, cela demande une sorte de mort à soi-même, de sortie, qui est la brisure de l'individualisme. La culture individualiste dans laquelle nous sommes, c'est, comme le dit le pape François, une culture
où la personne est auto-centrée, elle est centrée sur elle-même. Nous sommes centrés sur nous. Ce que nous vivons avec les sans-abri, c'est ce passage d'un auto-centrage à une découverte. L'autre existe dans sa fragilité. Et la rencontre change notre vie. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Dans la rue, pour les personnes sans abri, c'est souvent le silence. Et beaucoup disent, il y a longtemps que je n'ai pas parlé. Certains nous disent, m'ont dit, je n'ai pas parlé depuis plusieurs jours. Parfois depuis de longs jours. Je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un. Le bruit de la rue peut être accompagné d'un grand silence pour ceux qui y sont. Car rares sont les personnes qui parlent à ceux qui sont dehors. On passe. Eux-mêmes peuvent en venir parfois à perdre la parole. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas parlé, je ne sais pas quoi dire. Au double sens du mot perdre la parole, perdre la capacité à parler et perdre la capacité à participer au dialogue. Dans un foyer à Lyon qui s'appelle le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, où je passais un certain nombre de nuits avec les sans-abri, je me souviens à plusieurs reprises d'avoir été touché, mais vraiment profondément marqué, par des personnes qui disaient « je ne sais plus parler ». J'aimerais te dire des choses, mais je ne sais plus parler. Et pourtant, les mêmes qui disent cela rêvent de parler. C'est pour cela qu'ils sollicitent ceux qui passent et parfois s'accrochent à une conversation, un morceau de conversation. Une conversation qui parfois nous touche et touche à des questions personnelles et parfois même intimes. Et alors vous, me disait l'un d'entre eux, vous êtes marié, vous avez une femme, et comment ça va avec votre femme ? Alors évidemment, c'est un peu compliqué d'expliquer quand on est prêtre, qu'on n'a pas de femme, et que, évidemment, ça se passe très bien avec les femmes, puisque je n'en ai pas. Mais c'est intéressant parce que la question va à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel, finalement, dans notre vie ? C'est d'aimer et d'être aimé. Donc la question revient parce qu'elle est au cœur de l'inquiétude de celui qui est dans la rue. Est-ce que je pourrais encore aimer ? Dans ce même foyer Notre-Dame des Sans-Abri, un jeune qui était d'origine du Maroc me disait « Ma grande angoisse est de savoir si mon corps, qui s'abîme parce que je suis dehors, mon corps pourra encore être aimable par une femme. Est-ce que je pourrais encore être aimé avec ce que je suis tel que je suis ?» Et je me souviens de lui avoir dit, écoute, moi je te donne un tout petit conseil, chaque fois que tu peux prendre une douche, prends une douche. Vous allez me dire, c'est pas très spirituel. Encore que, comme disait l'autre, sous la douche, on réfléchit aussi. En tout cas, je dis, prends soin de ton corps. Parce qu'en prenant soin de ton corps, tu prends soin de la relation que tu pourrais vivre. Et tu es digne, ton corps est propre, autant que possible. Et ce corps qui t'a été donné, en plus il était beau gosse, ce garçon, il était pas mal. Bon, j'ai dit, prends soin de ton corps, parce que tu pourras rencontrer, si tu prends soin de ton corps, tu prends soin de toi. Des conversations parfois un peu surprenantes comme ça. Est-ce que vous habitez là, dans le quartier ? Est-ce que vous allez revenir ? Et puis parfois, il y a des gens qui vous appellent papa. C'est un peu surprenant quand même. Vous êtes à côté de quelqu'un, il vous tend la main, il fait un signe. Papa ! Moi, ça me touche d'être appelé papa, parce que qui est-ce qui dit papa ? C'est l'enfant. Donc, cette parole qui vient ou qui revient, elle a à voir avec notre dignité d'homme, notre dignité de femme. Il est fréquent que dans l'échange avec les personnes sans abri,
eh bien nous allions beaucoup plus loin que ce que nous pensions. Au départ, nous disons « je vais lui donner 2 pièces ». Et puis après, nous nous rendons compte que cette démarche du pour l'autre devient une démarche avec l'autre. Nous changeons de registre. Et nous disons, qu'est-ce que je pourrais faire avec lui? Qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble? Et cette question, qui pour moi est une question centrale, que je retrouve, y compris dans ma prière, lorsque quelqu'un vous dit, est-ce que vous reviendrez demain? Cette question de la fidélité. J'ai été impressionné parce que dans ma vie de prêtre, c'est la même question que j'ai reçue de la part de gens malades, gravement malades à l'hôpital, qui me disaient « Est-ce que vous reviendrez demain ?» Et c'est la même question que j'ai entendue de la part de personnes dans la rue, sans abri. « Est-ce que vous reviendrez demain ?» Poser cette question, c'est déjà rouvrir l'espace, l'espérance, l'espace de l'avenir. Demain, est-ce que vous reviendrez demain? Et c'est évidemment être dans la relation, dans le partage. Alors, quand vient cette parole, quand revient cette parole, alors nous découvrons que nous sommes vraiment humains quand nous recevons et quand nous donnons. Car la parole a cette belle fonction d'introduire à l'échange. Par la parole, nous entrons dans l'échange, dans l'alliance. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Saint Jean, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, on dit, je le dis en grec, « en arché-o logos », au commencement, la parole. Il n'y a pas de verbe, « en arché-o logos ». On a traduit, au commencement était la parole. Mais on peut aussi dire, au commencement est la parole. Et on peut même aussi dire, au commencement sera la parole. Au commencement est, était et sera la parole. Ce qui faisait dire à un religieux dominicain, chaque jour je commence. Chaque jour la parole est donnée. Chaque jour nous pouvons aussi offrir notre parole, inspirée par la parole de Dieu. Au commencement du monde comme au commencement de notre humanité, qui est en nous et qui attend l'autre. Tout commence avec la parole, qui est vraiment l'expression de la sortie de soi. On sort, on est touché ou on peut toucher l'autre, et sort de nous-mêmes la parole. En sachant que parler, ce n'est pas toujours parler. Parler, c'est aussi tout simplement être là. La parole, c'est être présent. Parole ou présence, c'est la même chose. Et certains psychologues disent que le silence, parce qu'il est habité, peut être une forme de parole. Et que parler n'est pas toujours parler. Parler, c'est d'abord être là. C'est d'abord être là. On perçoit avec cette évocation de la parole, terme par lequel nous désignons le Christ, parole de Dieu, parole du Père, que nous recevons et que nous donnons, que nous recevons et que nous donnons. Il faudrait que je le dise tout le temps, que nous recevons et que nous donnons, parce que c'est les deux mouvements de la respiration. Nous recevons et nous donnons. Et nous recevons ce qui nous humanise, ce qui nous rend humains, et nous donnons, nous sommes appelés à donner ce qui fait grandir notre humanité. La spiritualité de la rencontre, c'est aussi quelque chose qui me vient à la fois de la tradition chrétienne et de l'enseignement du pape François. La spiritualité de la rencontre avec nos frères et nos sœurs sans-abri repose donc sur trois piliers ou 3 ancrages majeurs: le regard ou la rencontre, la présence ou la parole, l'écoute évidemment de la parole et l'offre de la parole. Le regard, la présence, la parole. En n'oubliant jamais que le mot logos, en arché-o logos, au commencement la parole, fait de nous des êtres en dialogos. C'est le pape Benoît XVI qui disait cela. Nous sommes des êtres en dialogos. Dialogos, ça veut dire dialogue. C'est la parole partagée. Alors je vais terminer avec 3 références
que je voudrais soumettre à votre méditation pour cette élaboration d'une spiritualité, de la solidarité, de la rencontre avec les sans-abri. 3 références que je trouve dans l'exhortation apostolique Gaudete et exultate, réjouissez-vous, exultez, exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté du pape François. La première référence, la première citation, concerne une réflexion que fait le pape François sur la béatitude de la douceur. Heureux les doux, car ils posséderont la terre, au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Je cite le pape François. C'est une expression forte dans ce monde où depuis le commencement, dans ce monde qui, depuis le commencement, est un lieu d'inimitié, où l'on se dispute partout et de tous côtés, où il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. On pourrait dire que nous classons aussi les sans-abri comme sans-abri, et parfois définitivement sans-abri. Néanmoins, dit le pape François, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style de vie, la douceur. La douceur. C'est le numéro 71 de cette exhortation d'appel à la sainteté dans le monde actuel. Un peu plus loin, dans ce même texte, le pape continue. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure, de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. En effet, dans la Bible, on utilise habituellement le même mot hébreu, anawim, anawim, pour désigner les pauvres et les doux. C'est le même mot en hébreu qui signifie être pauvre et être doux, être dans la douceur. Quelqu'un pourrait objecter, poursuit François, le pape François, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser ce qu'ils veulent. Il vaut mieux être doux et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre, dit l'Évangile. Autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Et enfin, dans ce même texte, dernière citation, en même temps, le Seigneur leur fait confiance. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. C'est un extrait du prophète Isaïe, au chapitre 66. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté, dit enfin le pape François. Numéro 74 de ce texte. Ce que nous apprend cette méditation du pape François sur la béatitude de la douceur, c'est que les plus humbles sont pour nous des maîtres. Et qu'il y a donc des maîtres spirituels qui peut-être s'ignorent, mais qui sont devant nous et qui nous apprennent, en particulier la douceur. La pauvreté nous appelle et nous oblige à considérer l'homme non pas dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Non pas dans ce qu'il possède, mais dans sa présence. L'école de la douceur passe par l'humilité, qui est l'expression de la plus grande humanité. Être homme, c'est être humble. Et vous savez que homme et humble, ou humanité et humilité, ont la même racine, humus en grec, la terre. Nous sommes de la même terre. Nous sommes pétris de la même terre et nous sommes pétris par les mains de Dieu à partir de cette terre. En cela, nous apprenons
nous nous apprenons mutuellement à devenir humains. La spiritualité de la présence aux plus pauvres, les anawim. Le mot anawim en hébreu veut dire ceux qui n'ont rien sauf leur espérance. Ils n'ont rien d'autre que leur espérance, leur capacité à espérer l'amour de l'autre. Eh bien, cette spiritualité de la présence aux plus pauvres se déploie comme une douceur, comme une douceur. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on est mou, on est doux, c'est différent. La douceur de l'approche, la douceur qui nous rend proches, parfois qui nous déstabilise aussi, parce que quand vous êtes dans la douceur, vous êtes parfois inquiet, ou vous êtes parfois à la recherche de points de repère. J'ai vécu ça avec les migrants. Quand on choisit la douceur dans des situations où on est devant un groupe de migrants dans la rue, où il peut y avoir de la violence, où il peut y avoir de l'excitation, choisir, faire l'option de la douceur et laisser monter en nous la douceur, ça n'est pas sans difficulté, sans inquiétude, mais c'est un chemin qui nous rend forts, très forts. La douceur est forte, la douceur est puissante, la douceur est imaginative. La douceur nous fait découvrir et inventer des choses que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Et on trouve beaucoup de choses. La deuxième citation de l'exhortation concerne le rapprochement que fait le Saint-Père, le pape François, entre la sainteté et l'audace. L'audace. La sainteté, je cite le pape François au numéro 129 de son exhortation. La sainteté est paressia. Paressia, ça veut dire audace. Incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans le monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec fermeté « Sois sans crainte, n'aie pas peur ». Marc chapitre 6, verset 50. « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde ». C'est la finale, les derniers mots de l'Évangile selon saint Matthieu. Ces paroles, dit le pape, nous permettent de marcher et de servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l'Esprit Saint chez les apôtres et les conduisait à annoncer Jésus-Christ. Audace, audace, enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, tout cela est compris dans ce mot « paressia », terme par lequel la Bible désigne également la liberté d'une existence ouverte, parce qu'elle se trouve disponible à Dieu et à l'autre. Très beau texte, très très fort. Vous voyez, j'ai voulu relier parce que je pense que c'est très important pour comprendre le pape François et comprendre notre démarche de spiritualité. J'ai voulu relier la douceur et l'audace. La douceur qui est une manière d'être là, une manière d'être présent à l'autre, une manière d'être touché par l'autre, d'être sensible à l'autre, et l'audace qui est cette disponibilité et le risque que l'on prend de parler à celui que nous ne connaissons pas. Le risque de s'approcher de lui, le risque de se donner la main, le risque de préparer un bon café, le risque d'imaginer ce débat sur la santé, sur le soin du corps, sur le chemin spirituel à certains moments. L'un d'eux, qui habitait dans le quartier où j'habitais à Lyon, qui était dehors, qui était assis, qui chantait beaucoup. Il aimait chanter. Un jour me dit, est-ce que je peux venir chanter dans ton église ? C'était la cathédrale. J'ai trouvé cette demande extraordinaire parce que je lui ai dit, mais Bernard, bien sûr que tu peux venir chanter dans la cathédrale. Alors ça a créé des problèmes incroyables. Vous imaginez quelqu'un qui rentre dans une cathédrale et puis qui se met à chanter des chansons à boire, des chansons de café, des chansons de... Donc je me suis fait disputer par le
par le curé de la cathédrale. Il me dit, écoute quand même, ici on chante des chants religieux. Je dis, mais Bernard il chante ça. Donc il faut qu'il chante. Et la cathédrale, elle en a entendu d'autres depuis 2000 ans. Bon, et donc Bernard est venu, et progressivement, figurez-vous qu'il a chanté des chants religieux. Et il fallait d'abord qu'il chante à boire. Il fallait d'abord qu'il chante ce qu'il connaissait. À l'hôpital, un jour, c'était pas à l'hôpital du traitement du cancer, mais à l'hôpital psychiatrique où je célébrais la messe, il y a une personne qui, un jour, au milieu de la messe, s'est mis à chanter un chant en français de la tradition populaire qui s'appelle « Le temps des cerises ». Le temps des cerises, c'est un très beau chant classique de la culture populaire qu'on chante dans les fêtes de famille, quand les gens ont un peu bu quand même. Bon. Et alors, au milieu de la messe, cette femme s'est approchée et a dit « Et quand reviendra le temps des cerises ?» Et les autres disaient « Faites la terre, taisez-vous, emmenez-la dehors », comme pour Bartimée. Comme pour Bartimée, il fallait faire taire Bartimée, il fallait faire taire cette femme. J'ai dit « Mais non, laissez-la chanter. C'est son chant à elle, c'est son cantique à elle, c'est son chant religieux. » Et alors, elle a été étonnée que j'accepte, et puis elle est venue à côté de moi, elle m'a pris de bras comme ça, et elle m'a dit « Et toi, tu chantes avec moi ?» J'ai fait ce que j'ai pu, on fait ce qu'on peut. Mais après, on a continué la messe, et finalement, j'ai trouvé que c'était un peu comme une vie qui était offerte à travers ce chant. C'était un offertoire, c'était une offrande. Elle offrait. Qu'est-ce qu'elle pouvait offrir ? Eh bien, elle offrait ce chant, cette chanson. Et c'était magnifique. Et les autres, après, ont dit, quand même, pourriez lui dire qu'elle chante... J'ai dit, on n'a pas chanté les 4 couplets du chant, on n'en a chanté que 2. Bon, et puis après, on a continué la consécration. Hein ? Mais, voilà, je trouve que disponibilité, douceur, vous voyez comment se joue la douceur dans cet accueil de cette personne telle qu'elle est. Et puis dans le risque, l'audace, c'était pas vraiment prévu tout ça. Le Bernard dans la cathédrale, c'était pas prévu. C'est pas prévu que quelqu'un vienne dans votre vie et vous demande quelque chose que vous n'avez pas pensé. C'est quoi, toi, ta vie, hein ? Et comment ça va avec ta femme, Voilà. Cette ferveur ne consiste pas à parler et à agir sans délicatesse, mais au contraire à vivre ce que nous croyons profondément, dans une grande disponibilité à l'inspiration de l'esprit et dans une grande écoute de l'autre. Ce que nous partageons entre frères et sœurs dans la misère du monde, je pense à ce qu'on vit dans les camps de réfugiés aussi. Je me souviens d'une expérience dans un camp de réfugiés au Liban. Ce que nous partageons entre frères dans la misère du monde, mais aussi dans la beauté des personnes, la beauté de l'attention, de la compassion, c'est avec le Christ que nous le partageons. Le Christ est là quand nous partageons. Le Christ est vraiment là quand nous partageons. Et nous faisons l'expérience d'un bonheur intérieur, difficile à formuler, un bonheur indicible, quand nous avons rencontré l'autre, au-delà de l'appréhension, de la première appréhension, de la crainte, au-delà de toute crainte. L'offre de l'Évangile est avant tout une offrande que nous recevons nous-mêmes dans la rencontre. Et parfois l'Évangile parle alors que nous cherchons nos mots. Mais l'Évangile a déjà parlé, le Christ a déjà parlé. Et de cela, et pour cela, nous devons rendre grâce. Nous devons remercier. Il n'y a pas de spiritualité sans action de grâce. La 3e et dernière citation de l'exhortation du pape François nous fait revenir à des choses simples de la vie quotidienne. Ces détails auxquels, nous rappelle le Saint-Père, Jésus était toujours attentif. Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. Le détail du vin qui manquait lors d'une fête à Cana. Le détail d'une brebis qui manquait au troupeau. Le petit détail de la veuve qui offrait 2 piécettes pour le trésor du temple.
Le petit détail d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé. Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pain ils avaient. Le petit détail d'avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus, tandis qu'il attendait les disciples à l'aube. Le petit détail qui fait que vous avez remarqué dans la personne qui est sans abri qu'elle a une blessure. Le petit détail qui fait que vous allez lui apporter, nous allons partager quelque chose ensemble. Vous avez remarqué qu'elle n'a plus de chaussures ou que ses pieds sont enflés. Le petit détail qui fait que vous avez un peu d'aspirine chez vous et vous offrez cette aspirine. Le petit détail qui fait que vous allez trouver un bonnet, parce qu'un bonnet, quand on est dehors, c'est formidable. Un bonnet pour mettre sur sa tête. Petit détail, la communauté qui préserve les petits détails de l'amour, où les membres se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d'évangélisation, est le lieu de la présence du ressuscité qui la sanctifie, qui sanctifie cette communauté selon le projet du Père. La résurrection, la Pâque, ce sont aussi ces petits détails que nous trouvons lorsque les disciples sont réunis et que Jésus les rejoint. Petit détail, souvenez-vous du dialogue avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Donne-moi à boire. Ces petits détails qui font que nous sommes dans l'échange et dans le partage. Souvenons-nous, et c'est ma dernière citation, que c'est la contemplation du visage de Jésus mort et ressuscité qui recompose notre humanité, même celle qui est fracturée, blessée par les vicissitudes de la vie, et celle qui est marquée par le péché. Est-ce que tu laisses ton feu embraser ton cœur? Si tu ne lui permets pas d'alimenter la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu n'auras pas de feu. Et ainsi, comment pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton témoignage et par ta parole? Et si, devant le visage du Christ, tu ne parviens pas à te laisser guérir et transformer, pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre dans ses plaies, car c'est là que la miséricorde divine a son siège. Où est la miséricorde divine? Dans la main qui rejoint la main, dans le regard qui rejoint le regard, dans le toucher qui rejoint le toucher, dans l'offre mutuelle, dans la parole partagée. Et quand Jésus dit à Thomas, avance et touche mon corps, mets ta main dans mon côté, touche mes mains, et désormais aie la foi, il nous invite nous-mêmes, dans cette spiritualité de la rencontre, à nous laisser toucher et à toucher, c'est-à-dire à être dans le partage, dans l'humanité partagée. Et je termine en disant ceci, la contemplation du visage du Christ, dans la présence du frère ou de la sœur sans abri, nous conduit à recevoir le Christ dans cet autre, dans cet homme, dans cette femme qui est dehors. Que nous ne pouvons plus réduire à ce qu'il est ou à ce qu'il est devenu. Il est beaucoup plus grand que ce qu'il est. Et lui pose sur nous un regard qui nous relève. C'est lui le Christ de la rue qui nous relève. C'est lui, c'est elle, qui dans l'instant de la reconnaissance prononce pour nous la parole qui nous appelle à passer de la crainte, de la peur qu'ont beaucoup, passer de la peur à l'amour, de la mort à la vie. Lazare, mon ami, viens dehors. Eh bien, cette phrase, elle est pour chacun de vous. Elle est pour chacun de nous. Lazare, mon ami, viens dehors. Je vous remercie. Monsignor Dufay, thank you so much for sharing so many messages with us, all of them important and all of them we will take away. The spirituality
of the encounter with homeless people, but also your personal experiences. Thank you for sharing those. Thank you for sharing how you have encountered the face of the poor in many situations. It has inspired, I think, all of us. They're important messages for our work. And I will take away one recollection, if not many more, the quote that you gave, "Will I see you tomorrow?" And I think that's a message for us when we try to bring hope for the people in our projects. Will we see them tomorrow?